Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, nous allons voir un jouet qui se rapporte à la série Gear Fighter Dendo, une série qui me semble-t-il a été diffusée aux alentours de 2000-2001, que j'avoue malheureusement ne pas connaître très fortement, mais j'ai les épisodes chez moi, il faudra que je rattrape le retard. Mais si j'ose dire, jouistiquement parlant, ludotechement parlant, ce sont des jouets vraiment très intéressants. Donc voici la boîte, une belle boîte comme d'habitude, plus sombre que ce qu'on a vu récemment, mais néanmoins intéressante. Quand on retourne la boîte, on a le détail de ces différentes possibilités, et vous allez voir que des différentes possibilités, il en a, le Gear Fighter Dendo. Un autre petit gadget qui est intéressant, c'est que la boîte comporte un volet qui permet de contempler la bête avant d'avoir réellement ouvert la boîte. Un petit appetizer en quelque sorte, quand il devait être sur les rayons, et déjà rien que là, ça donne envie de poursuivre. Voilà le Gear Fighter Dendo, le robot héros de la série suspensionnée. Alors, nous allons l'extirper de sa boîte. Pour l'instant, il comporte peu d'accessoires, mais des accessoires qui sont très utiles et qui vont participer à sa présence spectaculaire, dirais-je. Donc voici le backpack, les épaulettes. Donc les épaulettes vont sur les épaules, comme le nom l'indique, sans coup férir. Voilà, hop, la deuxième. Voilà. Élément capital puisqu'il comporte les piles, car ceci est un robot à piles. Et vous allez voir que de l'énergie, il va en avoir besoin. Donc on met le backpack, on fixe dans son dos. Le voici prêt. Donc comme vous pouvez le constater, ces segments sont assez courts, mais une fois de plus, il faut saluer le génie incommensurable des ingénieurs de Bandai, qui, à mon avis, ont choisi des membres courts pour pouvoir mieux transmettre le mouvement. Eh bien oui, j'ai bien dit de mieux transmettre le mouvement. Dans un premier temps, le Gear Fighter Dendo, comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, est entièrement articulé. Voilà, aux épaules, aux coudes. C'est pas du SH Figuarts, mais il y a quand même de grandes possibilités d'articulation dans plein de sens très intéressants. Mais ce qui fait la particularité et l'intérêt incroyable des jouets de Gear Fighter Dendo, c'est ceci. Dans le dessin animé, les robots comportent des bandes qu'ils ont sur les avant-bras et sur les tibias qui tournent, donc qui déclenchent un mouvement de tempête et qui renforcent leur coup, parce que à l'intérieur de ce robot se trouvent deux garçons prénommés Ginga et Okuto qui pilotent le robot, et l'un d'eux est un génie tandis que l'autre est un champion de Kempo. Donc le but du robot, c'est d'avoir ces pads roulants qu'il a sur les avant-bras et sur les tibias et qui permettent ceci. Voilà, comme vous pouvez le constater, les pads sur les bras tournent, sauf celui-ci qui est un peu grippé. Voilà, pendant 8 secondes je crois. Ensuite, si j'appuie 2 fois, ce sont les jambes qui tournent. Comme vous pouvez le constater. Alors vous me direz, c'est pas mal pour un commencement, mais il y a plus. Les 2 boutons que vous voyez ici permettent de faire tourner les pads des jambes dans l'autre sens. C'est-à-dire que je monte le bouton, je procède de la même façon de l'autre côté, j'appuie, et bon, je ne sais pas si c'est très évident, mais au lieu de tourner vers l'extérieur, il tourne vers l'intérieur. Ensuite, les mêmes boutons, si vous voulez, vous pouvez faire tourner une jambe dans un sens et l'autre jambe dans l'autre sens. Peut-être que pour vous, ce n'est pas évident, mais moi, d'ici, je vois parfaitement que les 2 pads tournent indépendamment l'un de l'autre dans le sens opposé. Et pour finir, si j'appuie 3 fois, eh bien, les 4 pads tournent simultanément. Donc maintenant, on va voir une des premières possibilités de mouvement qu'offre le Gear Fighter Dendo. Donc vous repliez ses pieds pour le mettre à plat sur le ventre, et de manière à ce qu'il y ait contact entre surtout les pattes des jambes, le sol et son torse. J'appuie 2 fois sur le bouton. Et voilà! Formidable, me direz-vous. Une étoile de mer mobile. Bon, n'oublions pas que notre ami doit mesurer dans les 150 mètres de haut, donc c'est quand même pas négligeable au niveau de la taille. Vous pliez les jambes, vous pliez les chevilles, hop, vous mettez ainsi. Pour qu'il reste, j'ajoute 2 petites roulettes généreusement ajoutées dans la boîte. Le voici prêt pour exécuter ce que l'on appelle communément le roller drive. Bon, en l'occurrence, il le fait.
Voilà, bon la table est un peu courte, mais il peut se déplacer vers vous à une vitesse conséquente en étant sur les genoux et complètement désarticulé. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi, si vous le mettez dans cette position, voilà, un bras posé au sol, et voilà un fort beau balayage, ma foi, digne de tout Kempoka désireux d'amener au sol un éventuel adversaire pour ensuite lui faire comprendre avec une partie osseuse de ses membres que ça ne va pas. Voilà la bête. Je ne sais pas si cela constitue une partie de surpuissance de sa part, enfin dans quel ordre plus précisément, mais le Gear Fighter d'Endo possède un visage digne de ce nom, et je pense qu'au moment de partir au combat, il protège cet harmonieux visage justement avec une pièce d'armure. Voilà, nous en avons terminé pour le premier jouet de Gear Fighter d'Endo. J'aimerais saluer au passage ma grande amie Jenny et la remercier pour ses conseils très éclairés. Et aussi dédier cette émission à mon ami Cyril, sans qui je ne posséderais pas ces merveilleux jouets. Merci Cyril. Sur ces remerciements bien mérités aux deux personnes à qui je les adresse, je vous dirais de ne pas oublier la maxime habituelle, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.